Dieu qui va avancer. Le docteur va avancer avant. Et nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Tu vas élever ta voix, dis à Dieu, fais quelque chose dans ma vie ce matin, fais quelque chose pour moi, touche-moi, touche mon âme, fais quelque chose dans mon cœur, dans ma famille, dans mon église, fais quelque chose aujourd'hui pour moi, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci Père. Nous te rendons grâce, car tu es là, tu es présent parmi nous. Agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies. Manifeste-toi Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je sais dans mon cœur que tu es présent parmi nous. Je sais dans mon cœur que là où tu es présent, ta gloire se manifeste. Révèle-toi à moi, instruis-moi, bénis-moi, au nom de Jésus-Christ. Je sais dans mon cœur que là où tu es présent, le diable est absent. Je te dis merci pour ta présence dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre et nous allons suivre la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? Je vous ai dit qu'il y a une différence entre applaudir et acclamer. On acclame en poussant des cris de joie. Parce que nous sommes dans la présence du roi des rois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être parmi vous et de partager la parole du Seigneur avec vous. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Samuel, ainsi que le frère qui travaille ensemble avec lui dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse tous pour cette opportunité dont je suis bénéficiaire de partager la parole de Dieu parmi vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abraham Chris Mkatanga et je viens de la Belgique. Je suis marié, père de 4 enfants et je suis dans le ministère comme missionnaire. Notre église se trouve à Bruxelles et nous avons d'autres églises au Congo
et puis en Angola aussi, et puis au Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes ici pour partager la parole du Seigneur avec vous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Il faut faire prendre ta Bible ici. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons descendre jusqu'au verset 10. Je fais la lecture dans le nom de Jésus-Christ. Si on peut se lever pour la parole, s'il vous plaît. La Bible déclare: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, et s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est comment se débarrasser des ténèbres pour activer la lumière. Comment se débarrasser des ténèbres et pour activer la lumière. Ou comment se débarrasser du diable et ses anges, les démons, et tout son royaume, et activer la divinité et les esprits qui travaillent dans le royaume des cieux. Amen. Dites Amen bien. Amen. Nous savons que dans le monde, il y a une loi universelle qu'on appelle la diocité, qui existe dans l'univers, qui existe dans le monde, dans l'existence dans son ensemble. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a les cieux et la terre. Il y a la nuit et le jour. C'est une loi universelle où il y a toujours deux camps. Il n'y a pas de camp qui n'est ni à droite ni à gauche, qui est au milieu. Il n'y a pas d'empire du milieu. Il n'y a pas de royaume du milieu.
il n'y a que deux royaumes. Soit tu es dans le royaume de Dieu ou des cieux, ou soit tu es dans le royaume des ténèbres. Et le milieu n'existe pas. Celui qui n'est pas avec Dieu est automatiquement avec le diable, même quand il semble comme s'il est juste. Même quand il semble comme s'il est correct, s'il n'est pas avec Dieu, il est avec le diable. Et tous les hommes naissent dans le camp du diable. Sur la terre, ici, nous entrons par une seule porte. La porte de l'ennemi. La porte de Satan. Il est écrit dans la parole de Dieu que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés. Nous naissons tous pécheurs. La Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Personne sur cette terre n'est venu dans ce monde saint, juste, droit, correct et rempli du Saint-Esprit. Nous naissons tous diaboliques. Personne ne vient sur cette terre dans l'état de la sainteté absolue. Personne. Alléluia. Le dites amen bien. Même quand on nous disait l'autre fois dans certains endroits que Marie est une sainte femme. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est née juste, saint, sans péché, parfait, sans iniquité. C'est Jésus-Christ. Dites amen bien. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et quand la Bible dit tous sont péchés, c'est tout, tout c'est tout. Alléluia. À l'exception de Jésus-Christ, qui est né sans iniquité. Tandis que Marie, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce. Marie n'était pas née sainte. Elle était vierge, mais pas sainte. Alléluia. Elle était vierge, mais pas sainte. Elle a trouvé grâce. La Bible déclare sur elle que quand l'ange est venu la voir, l'ange a dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Dites amen bien. Toi à qui une grâce a été faite, en d'autres termes, nous savons ce que la Bible dit dans Romains, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire si Marie a trouvé grâce, c'est que Marie était pécheresse. Elle était comme tout autre homme sur la terre. Elle faisait partie des pécheurs de tous les âges. Alléluia. Elle n'était pas différente des hommes. Donc, c'est seul Jésus-Christ qui est né sans péché. Et Jésus-Christ est né sans péché parce qu'elle n'avait pas le sang de Marie en elle, en lui plutôt. Et Jésus, c'était un corps formé au ciel et placé dans le ventre d'une femme. Jésus n'est pas un corps formé dans le ventre d'une femme. Alléluia. Non, dites amen bien. Amen. Jésus n'était pas un corps formé dans le ventre d'une femme comme moi et toi. Jésus était un corps formé avant d'entrer dans le ventre d'une femme. C'est-à-dire que Jésus avait la totalité de toute sa structure biologique en lui avant d'entrer dans le ventre de Marie. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. Hébreux chapitre 10, verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Non, dites amen bien. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est-à-dire quand il dit ça, il n'était pas encore dans le ventre de Marie. Le monde, ce n'est pas la terre. On ne dit pas, c'est pourquoi Christ entra sur la terre. Ou Christ entra dans le ventre de Marie. Mais c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Et la porte du monde n'est pas la porte de la terre. Le monde, comme je l'avais expliqué la fois passée, est infiniment grand. Alléluia. Le monde, c'est l'univers. Le mot monde veut dire univers. L'univers, c'est le cosmos. Le cosmos n'est pas la terre. La terre n'est qu'une petite portion du cosmos. Et quand la Bible dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde, c'est-à-dire quand il était à la frontière du créé et de l'incréé, à la frontière du monde et de la divinité, à la frontière juste à la porte, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. C'est pourquoi je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Là, il n'était pas encore dans le ventre de Marie. Alléluia. On dit amen bien. Mais il était déjà un corps. C'est pourquoi Jésus n'est pas vraiment juif.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'est pas vraiment juif. Jésus, c'est Dieu fait chair. Dites amen bien. Jésus n'était pas juif. Il est juif par adoption. Hein? Est-ce qu'on comprend très bien? Les juifs l'ont adopté. Mais il n'est pas juif. Parce qu'il n'a pas le sang juif. Il a le sang de Dieu. Dites amen bien. Et Dieu est le Dieu de tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc Jésus n'est pas juif. Et c'est pourquoi il ne faut pas croire aux gens qui vous font croire que non, nous sommes, il y a les dieux des noirs, les dieux des blancs, les dieux de ceci et cela, et tout ça, et que vous croyez au Dieu de blanc. Jésus n'est pas un Dieu de blanc. Jésus est le Dieu de l'ensemble de la création. Dites amen bien. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a pas trois dieux qui ont fait une association de dieux ou un syndicat de dieux pour créer la terre. Dites amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est comme ça que les choses sont passées. C'est pour vous dire que nous sommes tous nés pécheurs. Et nous naissons tous dans le camp du diable. Et celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur quitte le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. La Bible déclare que Dieu nous a délivrés des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est comme ça que nous entrons dans le monde de Dieu, en naissant de nouveau, en devenant de nouvelles créations. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un, par sa sérieuxité, par son caractère calme, peut aller au ciel. Vous verrez au ciel des gens très sérieux, en enfer, des gens très sérieux aller en enfer. Alléluia. Vous verrez des gens sérieux en enfer. Parce qu'on n'entre pas au ciel parce qu'on est sérieux. Mais parce qu'on a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Dites amen bien. La Bible dit toute la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé devant l'Éternel. Tout ce que l'homme peut produire de bien n'est autre qu'un péché devant Dieu. Donc nous naissons tous dans l'obscurité. Il y a le royaume de Dieu qui existe et le royaume des ténèbres. Si ce matin tu es là, tu penses encore se trouver entre les deux là, tu es déjà dans les ténèbres. Et une autre chose que vous devez savoir, que toute personne qui naît dans le monde est possédée. Alléluia. Il n'y a pas de païens sans démons. Il n'existe pas de païens sans démons. Il y a des démons qui sont tranquilles, qui n'agitent pas les gens, mais ils sont là. Et qui agissent dans le calme. Alléluia. Il n'y a pas de paganisme sans démon. Tout païen a un démon. Comme tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Dites amen bien. Et de l'autre côté, tous ceux qui n'ont pas Dieu ont un démon. Même si tu ne le vois pas. D'ailleurs, tous ceux qui ont Dieu ne voient pas Dieu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne voient pas nécessairement le Saint-Esprit, mais ils ont le Saint-Esprit. Et c'est comme tous ceux qui sont païens ne voient pas nécessairement le diable, mais ils ont le diable. Et l'homme doit prendre conscience. Je voulais commencer ce message par là. De quitter objectivement et consciencieusement le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Dites amen bien. Et cela, ce n'est pas le fait d'être à l'église qui t'introduit dans le royaume. Mais c'est ce que tu fais de ce que tu reçois de l'église qui va te faire entrer dans le royaume. Dites amen bien. Ce n'est pas un dimanche à l'église qui change ton identité spirituelle. Mais c'est plutôt la décision que tu prends tous les jours de marcher avec Dieu qui va te qualifier pour aller au ciel. Et pour faire partie du royaume de Dieu. Alléluia. Donc ici, je voulais parler de comment se débarrasser du royaume des ténèbres. Quand je dis se débarrasser du royaume des ténèbres, ça nous concerne tous. Et les enfants de Dieu essaient
ceux qui sont païens, et ceux qui pensent se retrouver dans l'empire du milieu, qui sont toujours avec le diable, ça nous concerne tous. Il y a trois façons dont le diable opère. Et le diable n'opère pas de la même manière avec tout le monde. Pour les enfants de Dieu, le diable les oppresse. Il peut les attaquer. Il peut les menacer. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être possédés, mais oppressés. On ne peut pas parler de la possession démoniaque dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est le temple de Dieu. Il est l'habitation du Saint-Esprit. Il est possédé par le Saint-Esprit. Dites amen bien. Et il y a la présence du royaume de Dieu en lui. Et cette présence du Christ en lui ne permet pas une possibilité ou soit une probabilité de la cohabitation avec le diable. Jésus-Christ ne cohabite pas avec les démons. Si Jésus entre par la porte, le diable va sortir par la fenêtre. Dites amen bien. Ils ne peuvent pas rester ensemble. D'où on ne peut pas dire que quelqu'un a Jésus et puis il y a des démons en lui. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites amen bien. C'est impossible que Jésus partage la même chambre, le même lit avec le diable. Il ne collabore pas. Paul a dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre le Christ et Bélial, ils ne peuvent pas avoir quelque chose en commun. Ton corps, en tant qu'enfant de Dieu, est le temple de Jésus-Christ. La présence de Dieu habite en toi. Et les démons ne peuvent pas demeurer dans un corps rempli du Saint-Esprit. Je croyais que tu allais dire amen très fort. Alléluia. Ça c'est pour te faire comprendre que cela ne veut pas dire que le diable est complètement exclu de ton existence. Le diable va t'attaquer, mais dis dehors. Il va te menacer. Il va t'oppresser. Mais pour les païens, le diable le possède. La possession, c'est pour toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Si tu n'as pas le Christ dans ton cœur, tu peux être possédé. Les démons vont habiter en toi. D'ailleurs, ils habitent déjà naturellement en toi parce que tu n'as jamais eu Jésus-Christ dans ta vie. Tu es né pécheur et les démons habitent naturellement en toi. Et ils vont inviter d'autres démons qui vont s'ajouter dans ta vie et ta vie devient de plus en plus compliquée. Donc il y a deux façons dont le diable possède. Quand quelqu'un a en face de lui un enfant de Dieu, il attaque, il le menace, il sait qu'il ne pourra jamais le posséder. Mais il peut quand même le menacer, l'attaquer, l'oppresser. Mais pour un païen, le diable habite en lui. La possession est donc réservée aux gens qui sont dans le monde du diable. Mais les enfants de Dieu peuvent être attaqués. Mais dans tous les deux cas de figure, nous pouvons profiter de ce message. Si tu es un enfant de Dieu, comment te débarrasser des oppressions, des attaques, des menaces du diable. Alléluia. Et parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui vivent des situations un peu similaires à celles des gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a certains enfants de Dieu qui développent en eux une vie presque similaire à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Bien que le diable n'habite pas en eux, mais le diable les attaque, les menace et arrive à les vaincre. Pourquoi? Parce que ce sont des bébés spirituels. Ce sont des enfants qui ne savent pas comment se servir de leurs droits spirituels pour
face au diable, pour s'opposer au diable. Ce que vous devez savoir, c'est que le Seigneur ne se sert pas de nous comme des pions sur un échiquier, où il te pousse forcément à droite, à gauche, ainsi de suite. Nous, toi et avec Dieu, même quand tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu es un enfant de Dieu, ta relation avec lui est une relation basée sur le libre arbitre. Dites amen bien. C'est-à-dire Dieu n'aime pas l'amour forcé. Dieu n'est pas adepte du mariage forcé. Dieu fonctionne par nos choix. Tu dois faire le choix de le suivre. Tu dois faire le choix d'être béni. Tu dois faire le choix de prospérer. Tu dois faire le choix de marcher avec lui.